Bonjour à tous, merci à vous de nous rejoindre pour Sport Weekend. Voyage aujourd'hui autour de la planète sport. Au programme, beaucoup de football. Le dossier de la semaine, c'est Zlatan qui a déclaré que sans lui, la Coupe du Monde serait terne. Et enfin, des surprises, des belles émotions et surtout les résultats sportifs de ce week-end. Avec moi sur ce plateau, Elinor Lalo. Elinor, bonsoir. Et puis je vous rappelle que cette émission est interactive. Vous pouvez envoyer vos coups de cœur ou bien vos coups de gueule sur le compte Twitter @i24News Sport. Julien Baloul interviendra tout au long de cette émission. Allez, comme promis, on commence par du football. 14e journée de Ligue 1 en France. Le PSG gagne encore 3-0 face à Reims. Zlatan Ibrahimovic a été immense avec une but et une passe décisive. Belle victoire de Lille contre Toulouse, 1-0. De son côté, Marseille se reprend et gagne à Ajaccio 3-1. Au classement, donc, le PSG prend le large. La série de victoires de Lyon est stoppée par Valenciennes. Match nul à partout. Les Guns sont 6e. Un week-end de match nul puisque Montpellier, Guingamp, Rennes, Bordeaux et Sochaux-Bastia se sont tous séparés sur un score de parité. Un partout. À noter les belles performances des promus cette année puisque Monaco, Nantes et Guingamp sont dans la première partie du tableau. Alors Julien, cette équipe de Paris est absolument impressionnante. Est-ce qu'on a eu des réactions sur Twitter ? Oui, absolument. Il y a pas mal de réactions. Vous allez voir à l'écran, notamment ce tweet. Vous savez que Monaco va jouer ce soir. Il y a donc une grosse pression sur l'équipe puisque le PSG est en train de prendre le large. Je vous rappelle qu'il a quand même à son actif 34 matchs, toutes compétitions confondues, 34 matchs sans défaite, ce qui angoisse beaucoup Monaco. Et vous allez voir ensuite avec le tweet suivant, c'est une photo qui à mon sens résume tout et l'histoire n'est pas prête de s'arrêter en si bon chemin. Bref, le PSG brille et le PSG visiblement n'est pas prêt de s'arrêter là. Alors et nous recevons donc par Skype notre spécialiste football, Mickaël Madar. Mickaël, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes un ancien joueur du Paris Saint-Germain et un ancien international français. Alors, Mickaël, qu'avez-vous pensé du Paris Saint-Germain ? On a l'impression que les Parisiens sont hors concours cette année. Je pense que c'est vraiment le terme exact. J'ai regardé donc ce match contre Reims. C'est une domination constante de la première à la 90e minute. C'est une maîtrise du jeu complète, totale. On a l'impression qu'on a affaire à un match de juniors contre des seniors. Et ça fait quand même pas mal de temps que ça dure. Donc je pense que Paris est vraiment sur le bon chemin, mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'équipe qui peut rivaliser avec eux cette année. La recette magique, c'est quoi, vous pensez ? Je pense que c'est ce système de jeu avec 3 milieux défensifs, avec Verratti, Thiago Silva et Matuidi. Et bon, surtout avec une attaque comme Cavani, Ibrahimovic. De toute façon, on peut mettre qui on veut devant. C'est quand même des internationaux la plupart. Il y avait un banc de touche qui était extraordinaire, qui était, comme disait la télévision française, plus cher que l'équipe de Reims complète. Voilà, donc c'est vraiment une équipe qui a changé du tout au tout depuis l'arrivée de Laurent Blanc. Alors je pense que quand même Laurent Blanc a contribué à cette réussite, c'est une certitude. Alors c'est vrai que Marseille, qui enchaîne 2 succès d'affilée de leur côté après leur série catastrophique de 7 matchs sans victoire, vous pensez que les Phocéens aussi sont sur leur retour ? Oui, bien sûr, ils sont sur le retour parce que bon, ils ont quand même un effectif assez étoffé et ils ont quand même prouvé qu'ils pouvaient revenir après 2 victoires. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont eu un gros passage à vide. Maintenant, faut voir parce que bon, c'est que on n'est pas encore à la mi-saison, donc on peut pas trop se prononcer, quoi. Difficile de tirer des conclusions. Allez, on passe tout de suite au dossier de la semaine. Et donc on revient sur cette rencontre de la semaine. Vous vous en rappelez tous, le Portugal a joué contre la Suède. Ce que l'on retient surtout de ce match, c'est évidemment le triplé de Ronaldo et bien sûr, malheureusement, l'élimination de Zlatan qui ne participera pas à la Coupe du Monde. Elinor Lalo, bonjour. Bonjour. Alors cette absence, c'est quand même, elle a fait de nombreux tweets. On ira tout à l'heure voir Julien Baloul dans la twittosphère, mais elle a surtout fait réagir le principal intéressé qui a été touché dans son orgueil. Et il a de quoi Valérie, puisque Zlatan, la Coupe du Monde, il la regardera comme vous et moi sur son canapé devant sa télé. Alors sans moi, la Coupe du Monde n'aura pas de saveur, a déclaré l'attaquant juste après ce match face au Portugal. Zlatan, on le sait bien, ça n'a jamais vraiment rimé avec modestie. Le joueur, on le connaît, il est grand par sa taille, mais aussi pour son ego. C'est sur le terrain c'est sûr que sur le terrain, c'est un grand joueur, mais il manie très bien le verbe. On appelle ça des zlataneries et toute la presse et la toile en raffole. Mais pour une fois, Valérie, on peut se demander si sa remarque est justifiée ou non.
Oui, alors une Coupe du Monde sans Zlatan, ça va peut-être manquer de piquant, Elinor, non? Alors Zlatan, effectivement, Valérie, c'est un des 3 plus grands joueurs du moment, avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Son absence est forcément dommageable, mais une Coupe du Monde, ça a son lot de surprises et d'émotions. On aurait aimé qu'il soit là, mais c'est la loi du sport. Si son équipe n'en fait pas partie, c'est qu'elle ne devait pas y être. Personnellement, je préfère voir le Portugal avec 11 joueurs de talent plutôt qu'un grand Zlatan avec une petite équipe suédoise. Mais Zlatan a raté quand même les 3 dernières Coupes du Monde et puis tous les Euros. Hein. Bon, finalement, c'est pas une nouveauté qu'il ne participe pas à ce genre de compétition, Elinor. Absolument, Valérie. C'était sa dernière chance de jouer une fois dans sa vie un match de Coupe du Monde. Zlatan, on le rappelle, il a quand même 32 ans et pour un joueur de haut niveau, c'est quand même un âge où on s'approche d'une fin de carrière. Alors à présent, tout ce qu'on peut lui souhaiter à Zlatan, c'est de se qualifier pour l'Euro 2016 qui se tiendra à Paris. On lui souhaite. Alors justement, le fait que Zlatan ne participe pas à la Coupe du Monde, ça a dû faire réagir la twittosphère. Julien Baloul. Oui, absolument. Écoutez, j'ai pris 2 tweets, Valérie. D'abord, un dessin un peu humoristique, vous allez le voir à l'écran. Je précise, ce n'est pas le vrai compte de Zlatan. Le Zlatan, c'est un compte parodique. Vous allez le voir à l'écran de quoi je parle. On voit les joueurs sélectionnés, des équipes sélectionnées qui montent dans la montgolfière destination du Brésil et le pauvre Zlatan qui reste au sol et qui a dit « Vous m'avez oublié » avec la petite faute d'orthographe parce que j'ai un message à faire passer. Les fans de foot font beaucoup de fautes d'orthographe sur Twitter. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Julien? Je ne sais pas, mais c'est un calvaire à chaque fois avec les tweets. Ils font beaucoup de fautes d'orthographe. Et enfin, le deuxième message, Zlatan jouera la Coupe du Monde sur sa Xbox. Voilà, c'est la seule manière pour lui de participer à la Coupe du Monde. Donc, beaucoup de moqueries. En fait, la twittosphère ne réagit pas tant à ce qu'il a dit, tant à son élimination qu'au fait qu'il a un ego assez démesuré, comme l'a dit Elinor. Oui, c'est vrai que c'est un peu surprenant de déclarer des choses pareilles. Alors d'ailleurs, Zlatan, ce n'est pas le seul grand joueur à rater l'arène des compétitions. Vous a préparé une équipe type des plus grands absents. Voyez plutôt Petr Cech, le gardien de but de la République tchèque et de Chelsea, Gareth Bale du Real Madrid, le gallois digne hérité de Ryan Giggs, qui a tout gagné avec Manchester mais qui n'a jamais participé à une Coupe du Monde ou un Euro, Robert Lewandowski, l'attaquant polonais dont on entend beaucoup parler ces derniers temps du Borussia Dortmund. Vous pouvez le voir, elle aura de l'allure, cette équipe, elle pourrait même gagner la Coupe du Monde. Allez, on passe au football allemand. Allez, c'est l'affiche européenne de cette semaine. Le premier contre le deuxième. Les 2 finalistes de la dernière Ligue des Champions. Les 2 derniers champions d'Allemagne, les rouges et blancs, contre les jaunes et noirs. La Bavière contre la Ruhr. L'argent contre les idées. Pep Guardiola contre Jürgen Klopp. Le tiki-taka face aux contre-attaques. Supersonique, il s'agit tout simplement du Bayern de Munich contre le Borussia Dortmund. Un match qui a tenu toutes ses promesses. Le résumé de Jonathan Salem. Borussia Dortmund, Bayern de Munich, le match de l'année en Bundesliga, l'équivalent allemand d'un Real Barça ou d'un PSG Marseille, un stade plein à craquer, une ambiance du tonnerre et des joueurs surmotivés. Malgré cela, la rencontre a mis du temps à se lancer. La première mi-temps a montré le visage de 2 équipes sous pression qui refusaient de se découvrir. Quelques belles occasions, mais aucun but en première mi-temps, juste une belle intensité et beaucoup d'engagement physique. Au retour des vestiaires, le Borussia domine tant immédiatement. Le milieu de terrain débloque le match par un superbe enchaînement, contrôle, puis pointe. Entrée en cours du jeu lance Robben sur une ouverture millimétrée. L'attaquant néerlandais maintient son avance sur les défenseurs et place un lob croisé pour battre. Nous avons rencontré le Bayern régulièrement ces dernières années, mais aujourd'hui, ils ont joué un autre football avec une autre technique et plus de ballons longs. Ils ont réussi à nous faire courir, on a fermé des espaces, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ils ne les ont pas manqués. On vient de jouer contre la meilleure équipe de contre-attaque au monde. Ils peuvent courir tout le match sans se fatiguer, le match a été équilibré. Ils ont donné un quart d'heure en revenant des vestiaires et puis on a remis la pression, on a mieux contrôlé le ballon. Je tiens à féliciter mes joueurs car il est difficile de gagner à Dortmund. Maintenant, restons calmes et concentrons-nous sur Moscou. Le Bayern se déplacera au CSKA Moscou le 17 novembre à 18h30 pour un match sans réel enjeu dans le groupe D de la Ligue des Champions. Le Bayern est déjà qualifié et Moscou éliminé. Et donc au classement, le Bayern prend 7 points d'avance sur le Borussia alors qu'un invité surprise se glisse entre les 2 géants allemands. Le Bayer Leverkusen, grâce à sa victoire sur le terrain de Hertha Berlin, prend la seconde place à 4 points de Munich. Alors, Mickaël Madar, vous êtes toujours par Skype avec nous. Ça y est, le Bayern a fait le break. Alors, Paris en France, Arsenal en Angleterre.
Le Barça en Espagne, on a l'impression qu'à l'échelle européenne, certaines équipes font le break. À votre avis, est-ce que c'est plié pour le Bayern de Munich ? Je dirais pas plié, mais bon, c'est bien parti pour toutes ces équipes. Mais bon, ça fait quand même quelques années que ça dure. Bayern de Munich, c'est très solide. La performance qu'ils viennent de réaliser à Dortmund, c'est assez exceptionnel. Maintenant, on n'est même pas à la mi-saison, donc on peut pas trop se prononcer. Mais bon, vu les effectifs de ces équipes-là, un effectif vraiment étoffé avec des joueurs de qualité, de grands talents, c'est facile à faire tourner et tout le monde peut se reposer. Et voilà, donc ça permet à ces équipes-là d'enchaîner les matchs et surtout les victoires comparé aux autres équipes qui sont toujours obligées d'aligner toujours leurs meilleurs joueurs pour pouvoir gagner parce qu'ils ne peuvent pas rivaliser, ils n'ont pas des bancs de touche comme ces clubs de haut niveau, quoi. Et cette équipe surprise, là, le Bayern Leverkusen, qu'en pensez-vous? Qui s'est glissé comme le petit poussé? Je pense que c'est solide. Bon, c'est une bonne équipe, mais on va retrouver, je pense, Dortmund sans problème qui va revenir. Je souhaite surtout que Dortmund se qualifie en Champions League parce qu'ils produisent vraiment un très beau jeu, vraiment attractif pour les téléspectateurs, quoi. Alors on va aller tout de suite dans la twittosphère, on va retrouver Julien Baloul. Alors Julien, cette équipe du Bayern, elle fait rêver quand même, hein, nos internautes. Oui, alors 3 tweets que j'ai sélectionnés à propos de ce match. Tout d'abord, l'un qui résume un peu le reportage de Jonathan qu'on vient de voir. Le Bayern a pulvérisé son rival Dortmund à l'extérieur 3-0 en prenant déjà une option sur le titre de champion. Et ensuite, un tweet très sympa sur les supporters du Dortmund qui apparemment, malgré le fait que leur équipe perde à domicile et 3-0, ils chantent encore pour les joueurs. Donc ça nous change un peu des supporters de l'équipe de France qui ont été un peu ingrats avec l'équipe de France ces derniers temps. On s'en souvient, Valérie, apparemment à Dortmund, ils sont beaucoup plus sympas. Et enfin, le tweet d'un journaliste français, Thomas Hugues, on le connaît très bien, en gagnant 3-0 à Dortmund. Sans lui, le Bayern n'arrange pas les affaires de Ribéry pour le Ballon d'Or. Pourquoi? Ribéry est l'un des 3 joueurs favoris pour le Ballon d'Or. Or, il n'a pas joué ce match et son équipe a gagné comme lui. Donc visiblement, elle n'a pas forcément besoin de lui pour gagner. Donc certains s'interrogent un peu, est-ce qu'il est le principal candidat, le meilleur candidat pour le Ballon d'Or cette année? Oui, enfin on dresse quand même un bilan sur une année entière. Merci beaucoup Julien, on se retrouve dans la seconde partie de Sport Week-end pour plus de football et tout de suite un résumé de ce qu'il ne fallait pas rater dans le reste de l'actualité sportive. Restez avec nous. Allez, maintenant, avant de finir cette émission, je vous propose de faire un petit tour de ce qu'il ne fallait pas manquer de l'actualité sportive. Direction le Brésil d'abord. Sous une pluie battante, l'Allemand Sébastien Vettel a encore réalisé un tour de force. Le récent champion du monde vise une 13e victoire cette saison, soit autant que Michael Schumacher en 2004. Et c'est bien parti, puisqu'il s'est adjugé la pole position lors des qualifications de ce 19e et dernier Grand Prix de la saison. On part en France pour de la natation avec les meetings d'automne de Compiègne. Florent Manodou, vous le connaissez, c'est le frère de Laure Manodou. Eh bien, il a écrasé la concurrence lors du 100 mètres nage libre, sans doute vexé par son élimination en papillon. Il a battu le record de la compétition en 46 secondes et 62 centièmes. Belle performance pour le champion olympique. On passe à la voile, la Transat Jacques Vabre, c'est fini. Vincent Rioux et Jean Le Cam sur IMOCA ont franchi la ligne d'arrivée à Itajaí, au Brésil, après la traversée qui a duré 17 jours après leur départ du Havre. Bravo à eux. Et nous sommes loin des températures de Tel Aviv. On termine par du sport d'hiver. La Slovénie a remporté le premier concours de Coupe du Monde de la saison à saut de ski à l'issue de l'épreuve par équipe. Le vétéran Robert Kranjek a réalisé le plus haut saut en posant sa marque à 141 mètres 500. A noter que la seconde manche a été annulée en raison d'un vent très fort. Le numéro 1 mondial se content de la 5e place. L'équipe de France, quant à elle, finit 11e. Merci à vous tous, merci Elinor, merci Julien, merci Mickaël. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission. C'est fini pour l'heure. Merci à vous de nous avoir suivis, que le temps passe vite en votre compagnie. On se retrouve donc pour la deuxième partie de Sport Week-end. En attendant, restez avec nous car l'information continue sur i24 News. Merci à vous.